une bataille d'experts, on dit R2D2 ou... R2D2. R2D2, on est R2D2. Ok, très bien. Bon bah voilà, c'est... En France en tout cas. Oui, je pense aussi. Alors, qui n'a pas rêvé de serrer la main justement de Darth Vader ou de jouer à Château-Bisou avec R2D2? Qui, je vous le demande? Pas notre reporter en tout cas. Les deux personnages centraux de la saga Star Wars étaient à Paris le week-end dernier au festival du manga. Plus précisément, les acteurs, bien sûr, qui les ont incarnés à l'écran. Les fans étaient dingues. Ils attendaient ce rendez-vous avec impatience. Eh bien, David Caillon aussi, la preuve. Paris Manga, c'est l'un des grands rendez-vous français annuels des fans de pop culture japonaise, mais pas seulement. On y célèbre également la science-fiction, l'occasion d'y retrouver l'une des associations de fans de la Guerre des Étoiles parmi les plus actives en France, la 59e Légion, basée à Lille, dans le Nord. Nous, on est levé depuis 4 h du matin, en fait. Donc on a 2h30 de route pour venir ici. Ça va comme ça? Et être fan de Star Wars, cela demande un peu d'organisation. Bah alors, tu t'en mêles dans ton kit? Oui. Âgés de 20 à 42 ans, les membres de l'association ne sont pas là pour s'amuser. Ici, on ne fait pas dans le déguisement, mais dans le costume. Nuance. Un costume, c'est quelque chose de sérieux, de professionnel. Bon, tandis que c'est vrai que pour nous, le déguisement, c'est vraiment quelque chose de bas de gamme, quoi. Donc pour nous, la différence, elle est là, quoi. Là, on fait Dark Maul quand il est sur Tatooine, donc avec le capuchon. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le côté avec les cornes et compagnie, quoi. Et sur un festival tel que celui-ci, il y a parfois des erreurs de casting. C'est toujours sympa d'avoir de temps en temps des costumés d'autres horizons. Ils ont des costumes formidables. Moi, je suis simple débutante, je commence à faire le cosplay et je vois des professionnels, c'est génial. Se constituer un costume de Star Wars digne de ce nom est un travail de longue haleine. Un travail qui peut prendre jusqu'à plusieurs années. Il a été fort modifié depuis le début, ça fait 3 ans que je suis dessus. En fait, on commande un peu sur internet à l'étranger souvent en fait. On rachète à d'autres fans qui créent en fait les objets. Avec une douzaine de sorties par an en France et en Europe, l'association ne chôme pas. Mais attention, pas question de se faire de l'argent avec Star Wars. Effectivement, on est complètement bénévole. Donc, à la base, on est des passionnés. Les costumes, c'est chaque personne en fait finance son costume. Un costume de Storm, uniquement plastique en ABS, c'est environ 600 à 700 euros. Ah, d'accord. Après à ça, il faut ajouter le prix du blaster, du noir, du Nexil et les chaussures, les cabots. Donc il faut ajouter à peu près 200 euros à ce prix. Donc ça revient à peu près à 900 000 euros. Et tout est importé des États-Unis. Autre intérêt de ce festival pour le fan, rencontrer les acteurs de Star Wars en chair et en os, comme Dave Prose alias Dark Vador dans les 3 premiers volets de la saga. Un habitué des séances de dédicaces. Je signe des autographes tous les week-ends. Ce week-end c'est Paris, le week-end dernier c'était à Varsovie en Pologne. Le week-end d'avant j'étais en Turquie. Le week-end prochain je serai au Pays de Galles et encore après je serai en Suisse. C'est comme ça que ça se passe. Et dire que Dave Prose n'est même pas fan de la saga. J'ai dû voir Star Wars aller au mieux 2-3 fois maximum ces 30 dernières années. Dark Vador à Paris, ça valait bien une petite photo. Ah, là on a gagné notre journée.